Bienvenue dans votre chaîne. Alors le sujet du jour, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de t plus 3 divisé par t plus 2 dt. Bon, quand on voit cette fraction comme ça coincée dans une intégrale, le premier réflexe souvent c'est de soupirer un peu. Ah, c'est un véritable obstacle psychologique ça. Et pour pimenter un peu le tout, on a ces fameuses options A, B, C, D et E, ln de 23. D'accord. La bonne réponse est là, quelque part. Mais la vraie question c'est, quel est le chemin le plus malin pour la trouver? L'idée, c'est de créer un multiple du dénominateur. On n'a pas changé la valeur, hein. 4 moins 1, ça fait toujours 3, mais on a changé la forme pour que ça nous arrange. Regardez, 2t plus 4. C'est 2 fois t plus 2. Voilà, exactement. On peut casser la fraction en deux. D'un côté, 2t plus 4 sur t plus 2, et de l'autre, moins 1 sur t plus 2. Le premier morceau se simplifie et il ne reste que 2. C'est brillant. C'est ça. Le problème a complètement changé de visage. Et là, on peut chercher ce qu'on appelle la primitive. Donc, si on rembobine 2, ça nous donne 2t. Et pour 1t plus 2, c'est un cas d'école, ça donne le logarithme népérien de t plus 2. Tout à fait. La primitive complète est donc 2t ln t plus 2. La partie la plus difficile est faite. Le reste, c'est du calcul. On a 2 fois 1 moins ln de 1 plus 2, donc on fait le premier résultat moins le deuxième. ln de 3 plus ln de 2. Et là, on peut utiliser une propriété des logarithmes. Pour regrouper le ln de 2 et le moins ln de 3. Exactement. Donc ici, on a 2 plus ln de 3. Ah, Et ça correspond à la réponse D du QCM. voilà. Le calcul final est presque anecdotique en fait. Tout reposait sur la première étape, sur cette capacité à voir le problème différemment.